Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir si, pour voir comment vous pouvez continuer à avancer malgré cette personne qui a rompu, qui est en silence, qui voilà. On va essayer de creuser autour de tout ça. Hein, j'ai l'impression que c'est un tirage pour tous ceux qui espèrent un retour. On va voir qu'un retour, malheureusement, n'est pas forcément possible. Euh, et on va voir surtout pourquoi. Et pourquoi c'est pas forcément un bien que la personne revienne aussi. Hein. Les cartes, des fois, montrent ce genre de choses en vous disant, mais ça sert à rien, c'est reculer pour mieux sauter, donc vous allez encore vous faire du mal. Voilà, donc on va aller creuser autour de ce thème et on va voir un petit peu ce qui se passe. Open your arms, donc c'est le Magic of You, hein. Ouvrez vos bras, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à accueillir ici euh, les choses qui vont arriver pour vous. Donc j'ai l'impression que cette personne dont vous espérez le retour ne va pas revenir. Donc il faut arrêter de vous mettre en tête qu'il y a quelque chose de possible parce que en fait cette personne, elle, c'est pas la bonne personne. Hein. On vous dit d'ouvrir les bras parce qu'il y a mieux sans doute, une personne qui va mieux vous correspondre à accueillir par la suite. Hein. Donc cette personne, si vous avez un deuil à faire, c'est aussi pour faire de la place pour quelqu'un d'autre. Hein. Quelquefois, on est focus sur la personne que l'on vient de quitter, on se dit c'est l'amour de ma vie, c'est mon âme sœur, c'est blablabla. Et en fait, pas du tout. Hein. On ne peut pas le savoir, ça. Hein. C'est une impression, c'est aussi l'ego qui parle en disant mais je comprends pas, on allait parfaitement bien ensemble, tout le monde le disait, mais ça suffit pas à former un couple, ça suffit pas à former une relation. Ça c'est votre vérité à vous. C'est un peu comme Meghan et Harry, si vous voulez. Hein. Elle a sa vérité, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Hein. Et le palais a sa vérité, ça ne veut pas dire que c'est sa vérité. Hein. Donc ici, c'est votre vérité, mais ce n'est pas forcément la vérité de l'univers. Hein. Donc il faut être prêt à accueillir autre chose. Et ici, cette carte, ouvrez les bras. Il ne pouvait pas avoir de plus belles cartes et de meilleures cartes pour vous. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui restent bloqués en se disant mais si la personne revient, mais si, avec des si, voilà, ça ne suffit pas. Hein. À un moment, il faut ouvrir les yeux. S'il y a des choses qui, au bout de 2, 3, 4 ans, en voyant la personne régulièrement, ne se font pas, elles ne se feront pas dans l'immédiat de toute façon. Ça ne sert à rien d'attendre. Hein. On s'empêche de vivre et en fait, on bloque les énergies. Parce qu'en faisant ça, on empêche aussi un petit peu l'autre d'avancer, c'est-à-dire de prendre conscience de choses. Parce que tout dépend de la façon dont vous agissez, mais mettons que vous essayez de garder contact, vous créez du contact avec cette personne, au bout d'un moment, elle va finir juste par en avoir ras-le-bol. Et une prise de conscience qui aurait pu se faire, peut-être que vous lui manquiez tout ça, elle va voir que le côté négatif, c'est-à-dire une personne qui est là pour la harceler et dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Hein. Alors que ça fausse le jugement. Je sais pas, c'est dur, hein, mes propos. Mais il y a un moment, il faut dire les choses et appeler un chat un chat. Hein. Je vois trop de gens qui restent bloqués dans des situations, qui attendent. Ils pourront faire toutes les guidances privées du monde. S'ils n'écoutent pas ce que la personne leur dit en guidance, ça ne sert à strictement à rien. Hein. Alors, qu'il faille un peu de temps pour faire les choses, pour prendre conscience des choses, pour accepter aussi quelque chose, je peux l'entendre, mais au bout de 2, 3 ans, il y a un moment, la personne, elle vit sa best life avec quelqu'un d'autre, c'est bon. Il est temps, vous, d'arrêter de vous auto-flageller et de vivre votre vie. Donc c'est tout ça qu'on va aller voir. Et ici, on vous dit ouvrez les bras. Vous commencez par ça. Donc ici, c'est ouvrir les bras pour accueillir autre chose. Hein. On aurait pu avoir une carte de la mort dans le tarot, par exemple, hein, faire de la place, faire le deuil de quelque chose pour pouvoir faire de la place pour autre chose. Et ici, je ne parle pas de relation qui se redéfinit avec la même personne. Je parle vraiment d'une autre personne. Donc on va continuer, on va aller voir avec le tarot ce qui se passe. Oui, on a le page de coupe, on a quelqu'un ici qui, en fait, qui suit son cœur. Ici, c'est vous, en réalité. Le valet de coupe, c'est la voix du cœur.
c'est quelqu'un qui peut s'emballer, quand quelque chose lui plaît ou quelqu'un lui plaît, c'est quelqu'un qui offre son cœur, met son cœur à nu, met ses sentiments et ses émotions sur la table. Et alors, je suis désolée, je vais faire des pauses parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu. Le voisin, que je n'entends jamais, ne trouve rien de mieux que de faire des travaux. J'ai l'impression qu'il monte des étagères ou je ne sais quoi. Donc voilà, je n'ai pas choisi mon moment, mais comme ça fait 2-3 jours, sinon vous n'aurez pas de vidéo. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc vous étonnez pas si vous voyez les trucs qui bougent, ou c'est parce que je mets en pause et des fois je remets une carte à sa place. Hein. Donc voilà. Donc le page de coupe, c'est quelqu'un qui met les choses à plat, qui met son cœur sur la table, qui n'a pas peur de ses sentiments. C'est quelqu'un qui écoute ses émotions. Hein. Et ici, bah, c'est un peu vous que ça représente. C'est-à-dire vous avez mis votre cœur à nu, peut-être que vous avez beaucoup donné à cette personne. Et ça marque aussi, et c'est en ça que c'est intéressant, parce que cette carte inversée, elle marque la fin d'une relation et le fait de pouvoir analyser ce qui s'est passé et d'analyser que ce n'était pas forcément la bonne personne. Donc ne pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé, mais au contraire, d'accepter la fin de cette relation pour pouvoir en tirer les leçons et réussir à aller vers autre chose. Hein, donc il y a quelque chose de très important avec ce page de coupe ici. Allez, on va continuer, on va prendre plusieurs cartes du tarot pour voir justement ce qu'il se passe. Vous voyez, ici on a le soleil. Et le soleil, alors c'est l'accomplissement. Alors, normalement, c'est synonyme, le soleil, du fait de rayonner, de joie, de lumière, mais c'est aussi le fait de mettre de la lumière dans une situation, c'est-à-dire d'accepter les choses et de s'accomplir à travers ce que l'on va pouvoir découvrir. Et ici, finalement, ce que vient m'indiquer cette carte au centre de votre tirage, c'est que peut-être que ce silence, peut-être que cette rupture, c'est justement pour le mieux pour vous. Hein. Parce que vous voyez, on a l'impression que cette personne, elle rencontre quelqu'un d'autre. Hein. Que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, on s'en fiche. Ici, il y a un homme et une femme, mais on a quelqu'un d'un peu androgyne, donc on ne sait pas trop finalement. Hein. Mais ici, ça veut dire que on analyse les choses, on regarde les choses en pleine lumière, et non pas en essayant de masquer certains aspects, d'être un peu dans le déni, de ne pas accepter les choses, de se dire oui mais ça ne lui ressemble pas, enfin de se trouver des excuses ou de lui trouver des excuses pour essayer de garder espoir. Là, non, on regarde les choses en plein soleil, en pleine lumière, et ça va permettre justement de mieux comprendre ce qui se passe, de guérir par rapport à cette relation, parce que cette carte, c'est une carte aussi de santé, donc c'est une carte de guérison. Hein, donc vous allez réussir à guérir de cette relation, et vous allez réussir à pouvoir enfin vous projeter vers autre chose. Et il faut réussir à passer le cap. Hein. Alors des fois, il y a un déclic qui se fait, il y a peut-être la rencontre avec quelqu'un d'autre qui se fait et puis qui permet d'atténuer, d'oublier un petit peu ce qui s'est passé avec la personne. Mais ici, il y a vraiment ce besoin, en tout cas, de mettre les choses en pleine lumière, de ne pas se voiler la face pour pouvoir justement s'accomplir dans une autre relation et réussir à trouver justement la joie, le bien-être, hein, la guérison à travers autre chose. Vous voyez, le jugement. Le jugement, c'est vraiment une très belle carte parce que le jugement, c'est la renaissance, c'est l'éveil, c'est aussi l'appel, la prise de conscience. C'est-à-dire, vous avez deux arcades majeures vraiment ici qui veulent dire en fait vraiment ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se projeter par rapport au passé. Le soleil, c'est mettre en lumière la nouvelle route qui s'offre à vous, et le jugement, c'est cette renaissance. Hein. C'est écouter cette petite voix au fond de vous qui vous dit que il faut arrêter, il faut vraiment lâcher l'affaire. Hein. Souvent, on essaye d'interpréter le moindre signe en se disant voilà, il a fait ci, ça doit vouloir dire ça, il a fait ça
ben, ça veut dire qu'il tient encore à moi. Non. Si vous n'avez plus de nouvelles depuis je ne sais combien de temps, c'est que la personne, elle a refait sa vie ailleurs ou voilà, elle est passée à autre chose. Ou quand quelqu'un veut quelque chose, il essaye voilà, de faire en sorte de l'avoir. Oui, elle aurait accepté ou de vous revoir ou de reprendre contact ou même en mettant son ego de côté. Voilà, donc il y a un moment, il faut arrêter de se faire des films, de vivre dans le monde de l'illusion pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Justement, c'est ça. Alors, ça peut être une deuxième chance dans l'espoir de quelqu'un qui revient, mais ici, non, on est vraiment dans le fait de passer à autre chose et d'accueillir quelqu'un d'autre. Hein. Donc ici, rien à voir avec justement une deuxième chance avec une même personne. C'est plutôt une deuxième chance pour vous de rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc on continue, mais en tout cas, le jugement, c'est vraiment aussi l'éveil. C'est-à-dire on se réveille d'une espèce de phase d'endormissement où on était un peu engourdi, on refusait de voir les choses telles qu'elles étaient. Et là, tout d'un coup, c'est comme si vos yeux s'ouvraient, vous voyez, associés au soleil. On est vraiment là-dedans. C'est comme si enfin la lumière se faisait et qu'on voyait les choses comme elles sont vraiment. Et là, on est capable justement d'accepter ce qu'il se passe pour aller vers une nouvelle rencontre. Donc c'est quelque chose de très positif ici. Hein. Même si le message est dur et que ma façon de vous le livrer est difficile, je sais que certains d'entre vous n'ont pas envie d'entendre ça, mais parfois il faut accepter justement d'entendre les choses et après, libre à vous de continuer à attendre si vous le souhaitez. Mais franchement, c'est complètement idiot, quoi. Donc, on va pas se mentir. Vous voyez le 6 de coupe. Donc ici, le 6 de coupe, on n'est pas avec les enfants, vous voyez, qui partagent quelque chose. Ici, on a vraiment quelqu'un qui vous apporte un bouquet. Hein, il faut le prendre de façon un peu littérale ici. Donc, quand je vous disais une nouvelle rencontre, cette carte, elle pourrait aller là, mais j'ai pas la place. Donc, en fait, ici, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Hein. Quelqu'un voilà, qui vient et qui est prêt à faire un pas vers vous, à condition que vous soyez capable de l'accepter et de l'accueillir. Hein. Et pour ça, il faut avoir de la place dans son cœur pour accueillir la personne. Hein, si votre cœur il est occupé par quelqu'un du passé, par des idées voilà, d'espoir, de retour, que vous êtes focus sur euh, la personne précédente, comment vous pouvez accueillir avec les bons signaux cette nouvelle personne? Et pourtant, il y a quelqu'un qui arrive ici dans votre vie. Il ne pouvait pas y avoir de plus belle carte. Il y a quelqu'un vraiment qui entre dans votre vie avec des intentions. On est dans les coupes. Vous voyez, il y a ce bouquet, cette idée de cadeau, de vous offrir aussi avec les roses une partie de son cœur, hein, puisque les roses, c'est ça. Donc ici, il y a vraiment un beau message. Hein. Donc ceux qui ont peur de lâcher une ancienne relation, de baisser les bras, euh, de passer peut-être à côté d'un retour éventuel, entre guillemets, hein, de l'autre personne, peu importe. Si l'autre personne revient, tant pis pour elle. J'ai envie de vous dire, elle vous a fait mariner, que vous viviez, vous, votre vie de votre côté, c'est un petit peu normal. Hein. Et justement, essayez de ne pas passer à côté de cette belle opportunité qui s'offre à vous. Parce qu'ici, on a vraiment cette idée euh, de perdre son temps. Hein, un petit peu, on est dans l'idée que, comment je pourrais vous dire ça? J'essaye de ne pas être blessante en fait, mais il y a beaucoup de gens qui restent bloqués euh, et qui peuvent rester bloqués 10 ans, quoi. Hein. Il y a un moment, faut arrêter. Hein, c'est sa propre sauvegarde en fait. Hein. On ne peut pas mettre sa vie entre parenthèses pour quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Parce que c'est ça pour certains d'entre vous. Hein. En face, vous avez une personne qui est passée à autre chose, qui ne sait même plus que vous existez. Hein. Ou si pour lui gâcher la vie en envoyant des messages hein, et certains me disent il m'a bloqué, c'est parce qu'il. J'ai même entendu une fois il m'a bloqué, ça veut sûrement dire qu'il a peur de céder à la tentation. Non, il vous a bloqué parce que vous l'emmerdiez, c'est tout.
faut pas les chercher non plus midi à 14 heures. Donc là, il y a un moment, faut se dire stop. Hein. Et puis si la personne revient, ben, libre à vous d'agir comme vous l'entendez. Soit vous dites, ben, finalement elle est revenue, je vais l'écouter et puis je déciderai à ce moment-là. Ou ben, non, moi je suis passée à autre chose et puis tant pis pour elle, voilà, elle avait qu'à se débrouiller plus tôt ou elle avait qu'à faire les choses comme elle aurait dû les faire. Et puis moi j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Donc peu importe, hein, si cette personne revient, elle reviendra. Mais le fait que vous soyez vous avec quelqu'un d'autre, voilà, ça l'empêchera pas. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'avoir quelqu'un qui va rentrer bientôt dans votre vie, hein, une nouvelle personne, et sans doute beaucoup plus euh, positive et puis qui va vous tirer peut-être beaucoup plus vers le haut. Hein. Je vois quelque chose de beaucoup plus positif. Une relation avec du potentiel, pas une relation un peu basée sur un déséquilibre comme vous étiez peut-être auparavant. Vous voyez, la tour, se libérer, détruire pour reconstruire. Donc c'est vraiment ça, en fait. Que la tour sorte, ben, c'est normal hein, dans ce genre de tirage. Mais ici, on a vraiment cette idée de détruire votre ancienne relation, de faire table rase pour reconstruire autre chose avec cette nouvelle personne. Et vous n'y arriverez pas sans vous libérer de votre passé, sans vous libérer de cette espèce de dépendance que vous avez créée avec la relation précédente. Donc ici, la tour, elle est au centre, là encore, de votre tirage. Il faut accepter son énergie. Hein. C'est une carte que les gens n'aiment pas, et moi je la trouve très libératrice, cette carte. Hein. Elle n'est pas là pour rien, elle est là pour vous aider en réalité. Hein. Et c'est une carte de libération avant tout, surtout dans ce genre de tirage. Hein. Où on vous dit, vous n'êtes pas dans un tirage voilà, où vous posez des questions professionnellement, où vous avez l'impression que votre monde s'écroule. Ici, non. On vous dit, libérez-vous de cette relation de codépendance pour pouvoir avancer et accueillir cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Autrement, vous n'y arriverez pas, vous ne serez jamais à 100%, et en fait, vous tromperez un peu cette nouvelle personne. C'est-à-dire que vous lui laisserez l'espoir que vous avez dans la relation du passé, cette personne, elle pourra l'avoir dans la vôtre et vous la trompez quelque part. Hein. Donc ici, vraiment, cette tour, elle est synonyme de libération. Hein, et surtout de détruire cette relation passée. Hein, c'est-à-dire de ne pas en garder des morceaux, des souvenirs, se dire on se rappelle les meilleurs souvenirs, ou on garde une photo de l'autre. Non, on ne vous demande pas de déchirer, de jeter à la poubelle vos anciennes photos, vos anciens souvenirs. Juste les mettre dans une boîte, au fond de votre placard. Vous savez qu'ils sont là. Si un jour vous avez une nostalgie, le besoin de les regarder, vous pouvez le faire. Vous ne les avez pas détruits, mais ils ne sont pas sous vos yeux. Donc c'est beaucoup plus facile quand on n'a pas ou la personne, ou qu'on n'a pas la photo, ou des lettres, ou des mots, des SMS, peu importe, sous les yeux. Hein. On est d'accord que quand on fait du nettoyage par le vide, c'est beaucoup plus clair, on est beaucoup plus clair dans sa tête. Et ici, c'est ça. Donc c'est détruire, vraiment, faire table rase pour pouvoir reconstruire quelque chose de neuf et de beaucoup plus positif pour l'avenir. Vous voyez le 6 d'épée. Accepter de partir, de laisser derrière vous ce qui ne vous va plus. Ici, c'est une carte d'éloignement. Voilà, on prend de la distance, on prend de la hauteur aussi par rapport aux choses. La tour a permis de se libérer des choses, de prendre déjà un peu de hauteur, de regarder les choses d'un autre œil. Et ici, on se libère, hein, vraiment. C'est-à-dire que c'est une carte vraiment qui marque l'éloignement. Se sortir d'une situation, prendre le large. Et c'est aussi une carte qui veut dire faire son deuil. Hein. Donc la solution, ici, c'est pour accueillir ces nouvelles personnes, on détruit, on se libère et on fait son deuil pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Hein, quelque chose d'ensoleillé, de solaire, quelque chose qui vous tire vers le haut, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous aider à guérir de cette relation.
Alors ça s'adresse à des relations peut-être toxiques, de codépendance, des relations qui sont basées sur des faux semblants aussi. Hein, quelquefois, on a peur de blesser la personne, on a peur de lui faire du mal, on n'ose pas dire les choses, on laisse les choses s'étioler, donc tout le monde reste un peu dans le flou. On donne plus trop signe de vie, mais bon, on n'a pas vraiment formalisé une rupture, donc on se dit, est-ce qu'on est toujours ensemble? Donc personne ne sait vraiment où il va et ce qu'il fait. Et ici, ben non, on s'éloigne, on fait son deuil et on quitte tout ce qui ne nous convient plus pour aller vers autre chose, même si c'est l'inconnu, ça vaut mieux que de toute façon ce que l'on va laisser derrière soi. Hein. Et c'est comme ça en fait qu'il faut vraiment prendre cette carte comme une carte de deuil à faire et surtout une carte d'éloignement. Accepter de s'éloigner, accepter de mettre de la distance avec l'ancienne relation, avec la personne. Hein. Donc voilà. De toute façon, on ne va pas se mentir. Hein, quand on rentre dans une nouvelle relation en ayant encore quelqu'un dans le cœur, bah, on se ment à soi-même, mais aussi on ment à la personne que l'on vient de rencontrer. Et du coup, cette nouvelle relation, elle est basée sur du sable, elle est basée sur des faux semblants, elle est basée sur du mensonge quelque part. Hein. Et au fond de soi, on le sait. Donc, tout devient compliqué, en fait. Hein. Parce que on n'ose pas forcément blesser la personne que l'on vient de rencontrer, on n'ose pas dire les choses, alors que parfois, il faut mieux demander peut-être un délai pour guérir, il faut mieux demander du délai pour faire un petit peu le point et accepter qu'on a besoin d'une période de transition, par exemple, hein, entre les deux relations. Hein, et si la personne tient à vous et vous aime, elle peut attendre un petit peu, ou elle peut comprendre que vous ayez besoin de ce moment. Hein, et dans ce cas-là, si elle vous aime vraiment, elle est capable de comprendre. Et elle préférera de toute façon que vous lui disiez les choses, hein, plutôt que d'aller vers elle en pensant à quelqu'un d'autre, de toute façon. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une autre carte, voir un petit peu ce qui se passe, et puis après on passera aux cartes oracles. Vous voyez l'ermite. Donc je pense qu'il y a besoin peut-être d'une période de transition, hein, ce qui est tout à fait normal, ou une période peut-être de remise en question, où on tire un petit peu les leçons pour essayer de ne pas reproduire peut-être les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes comportements hein, que l'on a pu avoir, ou les mêmes peurs. Simplement, essayer de comprendre ces peurs, pourquoi la relation précédente n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fait que je suis rentrée dans cette espèce de schéma où je gardais espoir. Alors je savais que c'était fini, mais je ne voulais pas décrocher comme si j'étais encore dépendante de cette personne. Donc il y a une période il y a une phase sans doute où oui, vous allez rencontrer cette personne, j'ai aucun doute là-dessus, mais il y a de toute façon cette libération à effectuer et cette période de transition à accepter. Hein. Et cette période de transition, elle pourra se faire évidemment vraiment en acceptant de faire le deuil de la relation et en acceptant surtout de laisser tout ça derrière vous. Hein. Tant que vous n'acceptez pas de laisser l'ancienne relation ou l'ancienne personne derrière vous, c'est très compliqué de tirer des leçons parce que vous êtes dans le déni un petit peu. Hein. Donc voilà. Donc on va aller prendre une carte de l'oracle de Piscicast, la maison de la nuit. Hein, Wisdom of the House of Night, pardon, parce que je l'ai en anglais, moi. Donc, je pense qu'il a été traduit hein, pour ceux qui se posent la question, mais... J'aime beaucoup cette carte de l'ermite, en fait, parce que on a vraiment... vous voyez, bien sûr, il porte sa lanterne, mais on a surtout, regardez, cet horizon beaucoup plus lumineux ici, hein, où on a l'impression peut-être que le jour se lève, ou comme si on commençait à voir un petit peu de lumière. La lumière, elle est présente ici avec votre carte du soleil. Hein. Donc cette idée de voir enfin de la lumière au bout du tunnel, c'est un petit peu ça. Hein. Et bizarrement, vous voyez, cet ermite, il est tourné vers la relation ici. Hein. Donc... oui, c'est voir la lumière un petit peu au bout du tunnel. Hein, même si c'est une lumière un peu palote, un peu... ici, il y a de l'espoir dans cette carte, en réalité. Hein, je ne doute pas que vous allez y arriver. Je vois beaucoup d'espoir dans cette carte.
La compréhension, voyez? Justement, on a quelqu'un qui comprend enfin ce qui s'est passé, qui comprend qu'elle doit avancer. Et cette carte, c'est vous ici. C'est enfin, vous avez compris que vous devez avancer, vous avez compris que vous devez lâcher l'affaire, vous avez compris que cette personne ne reviendra pas. Hein. Il y a une vraie compréhension ici. Et vous voyez, on a encore cette idée de soleil qui se lève. Le soleil est présent sous différentes formes finalement. Hein. Euh, ici aussi, on a l'impression que voilà, on est prêt à accueillir ce soleil. Alors ça peut être qui se lève ou qui se couche, hein, ça peut être la fin de l'ancienne relation, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, peu importe. Ici, c'est une carte de compréhension. On a enfin compris que cette personne ne reviendra pas. Hein, et on a enfin compris pourquoi. Hein. C'est juste pour accueillir cette nouvelle personne dans votre vie, hein, qui va être beaucoup... Ça va être une relation sans doute beaucoup plus apaisée, peut-être beaucoup plus... euh, profitable, beaucoup plus positive, beaucoup plus équilibrée, harmonieuse que votre relation précédente. Hein. Vous allez vers quelque chose, de toute façon, pour moi, de mieux. Hein. Ce n'est pas pour quelque chose de pire, c'est pour quelque chose de mieux. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur, on finira là-dessus, avant que la perceuse revienne. Vous voyez, dépendance affective. Donc ici, ça marque dans quoi vous étiez en réalité. Il va falloir libérer, ouvrir les chaînes. Donc c'est pour ça que la tour est sortie. Il va falloir se libérer des menottes ici, hein, qui vous attachent toujours à la personne. Vous voyez, en plus il y a une manche noire, une manche blanche, donc il y a cette idée vraiment de dualité ici aussi. Hein. Alors bon, tenez pas compte, hein, des dates qui sont mises en dessous, hein, moi je n'en tiens pas du tout compte, mais ici dépendance affective, bah oui, c'est ce que je vous dis depuis le début. Il faut réussir à vous sortir de ça, hein, pour aller vers cette personne. Alors, je vais peut-être vous en prendre une deuxième justement pour mettre ici sur la relation. Rencontre par synchronicité. Donc ça veut dire que la personne que vous allez rencontrer, c'était le bon moment. Les planètes étaient alignées. Hein, on peut dire ça comme ça, par exemple. Ça veut dire que pour l'instant, si vous n'avez pas rencontré cette personne avant, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui était peut-être en couple de son côté, ou voilà. Ça veut simplement dire que ce n'était pas le bon moment. Vous n'étiez pas prêt à rencontrer cette personne en particulier. Hein. Donc rencontre par synchronicité, ça veut dire que le moment est enfin arrivé, où vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit pour faire la bonne rencontre. Hein. Et ici, cette personne que vous allez rencontrer, peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être qu'elle fait partie d'un cercle d'amis, d'un cercle professionnel, peu importe. Hein. Mais c'est enfin le bon moment. Le moment, il est arrivé. Hein. C'est comme si tout s'alignait enfin. Peut-être que simplement, cette personne, elle vous aimait en secret et qu'elle savait que vous n'étiez pas disponible. Tout simplement, ça peut être ça aussi. Hein. Quelqu'un qui se met en retrait en se disant, de toute façon, elle est en couple, voilà, moi je ne vais pas aller perturber cette relation avec mes gros sabots, je vais attendre, on va voir, et voilà. Puis là, c'est comme si tout s'aligne enfin. Donc ici, c'est un beau tirage, c'est un tirage dur, hein, j'en suis consciente. C'est jamais un message qu'on aime entendre, hein, le fait que non, la personne ne reviendra pas et non, ça ne sert à rien d'espérer. Mais ici, il y a beaucoup de potentiel à venir. Hein. Donc rien n'arrive par hasard. Hein. Si cette personne ne revient pas, il y a une raison pour ça. Et c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider à avancer, vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une autre guidance.